Salut, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo qui est en lien avec un sujet tabou dans la société française ou francophone. Dans la culture française, je sais que l'argent est quelque chose de plutôt tabou. Et j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet-là parce que j'ai eu des réactions dans la dernière vidéo dans laquelle je souligne qu'il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut arrêter de se raconter des histoires pour réaliser ses rêves, pour atteindre ses objectifs. Donc en ce sens, je dis arrêtez de s'inventer des excuses, arrêtez de se dire qu'on n'a pas assez de ceci, qu'on n'a pas assez de cela, qu'on n'est pas assez fort dans ceci ou cela, etc. Ok ? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément d'argent pour pouvoir se réaliser. Et j'ai vraiment envie d'utiliser cette vidéo aujourd'hui comme témoignage où je vais vous partager ce qui s'est passé pour moi ces 12 derniers mois et peut-être que la démarche que j'ai mise en place va peut-être vous inspirer, en tout cas je l'espère, ça va vous motiver. Si vous arrivez à vous identifier suffisamment à moi depuis quelques semaines ou peut-être depuis quelques mois, je sais qu'il y en a qui me suivent depuis le début, sachez que lorsque j'ai commencé, j'avais tout perdu. Avec le Covid et les confinements, j'avais une boîte dans l'événementiel et cette boîte, j'ai dû la fermer tout simplement parce que je ne pouvais plus faire de présentiel. La crise a complètement balayé mon entreprise et j'avais aucune chance de mon côté parce que avant d'avoir créé cette entreprise dans l'événementiel où j'organisais des conférences, j'étais enseignant. Et après une carrière de 10 ans dans la fonction publique, donc dans l'éducation nationale, je suis parti, j'ai eu un petit dédommagement, mais en fait, on n'a pas de chômage. Et donc, j'ai décidé d'embrayer directement pour monter une boîte dans l'événementiel, parce que c'était quelque chose qui me plaisait, j'organisais des conférences tous les mois, ça commençait à très bien prendre, et puis voilà, le premier confinement est arrivé, et j'ai un petit peu attendu, essayant de voir ce qui allait se passer, et vous savez comment l'année 2020 et l'année 2020 se sont passées, c'était assez compliqué d'avoir suffisamment de visibilité, et donc j'avais plus assez de ressources pour continuer, j'avais trop de frais, et donc j'ai décidé de clôturer ma boîte. Et donc, là où je veux revenir, c'est que j'ai passé de longs mois au RSA. Pour la première fois de ma vie, j'étais au RSA et ça m'a fait très bizarre parce que j'ai toujours travaillé. J'ai travaillé avant mes études, j'ai travaillé un petit peu pendant mes études, j'ai été aidé aussi un petit peu par mes parents pendant les études, mais j'ai quand même bossé. Et puis très directement, j'ai passé le concours de prof et j'ai bossé tout de suite. Et ce qui fait que j'ai jamais été en inactivité. Et ça m'a vraiment, mais vraiment fait bizarre, le fait d'être au RSA. Et peut-être que ça vous concerne aussi, peut-être qu'avec la crise qu'on est en train de vivre, la crise financière et la crise sanitaire qui sont étroitement liées toutes les deux, et bientôt la crise écologique, mais ça on pourra en parler plus tard dans une autre vidéo, en fait on est beaucoup à se remettre en question sur les rôles qu'on peut avoir dans la vie, sur la fonction qu'on peut avoir dans notre société. Moi ça m'a complètement chamboulé. Lorsque j'organisais des conférences, j'invitais en fait des intervenants dans le développement personnel. J'invitais aussi des entrepreneurs qui partageaient leur success story et en fait je trouvais ça vachement inspirant et franchement ça m'a foutu un gros coup au moral et je savais plus quoi faire. J'étais complètement perdu et le fait d'avoir très peu de revenus, parce que le RSA c'est vraiment très mince, et petite parenthèse aussi, 2 mois avant le premier confinement, c'est-à-dire en janvier 2020, je venais juste d'acquérir un appartement. Je venais juste de m'endetter pour 15 ans pour un appartement. Et j'avais plus aucune ressource. Et là, il s'est passé entre 6 et 8 mois à peu près où je ne savais absolument pas quoi faire. Je vous en ai parlé aussi dans une autre vidéo, ça fait un petit peu étalage de ma vie perso, mais c'est juste un détail quand même pour vous dire à quel point c'était stressant. Ma maladie chronique est survenue, elle a explosé en plein moment où on était en plein travaux dans notre appartement, en plein moment où j'avais plus de ressources financières, où j'étais au RSA, et encore il a vraiment fallu que je me dépêche au niveau du RSA pour qu'il m'envoie mon RSA, parce que je suis resté, je pense, 5 mois sans ressources. Ça a été extrêmement compliqué. Et là où je veux en venir, c'est que on peut vivre des périodes difficiles sans pour autant oublier ses rêves, d'accord ? Sans pour autant se sentir complètement diminué. Alors effectivement, c'est humain, on se sent diminué quand on a très peu de ressources. C'est évident. C'est évident qu'au niveau du moral, on en prend un coup. C'est évident qu'au niveau social, ça peut être très humiliant aussi de se sentir diminué, d'avoir plus de ressources, de ne plus savoir vraiment où aller. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec ma compagne, on a décidé complètement de voir les choses autrement et de consommer autrement. Déjà, on a réduit tout ce qui était superflu, ok ? Mais on s'est dit, on va certainement pas s'arrêter de vivre parce qu'on a des revenus qui sont grandement diminués. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé quand même de partir un petit peu, prendre du bon temps après le chantier de notre appartement. On a décidé de partir en vacances.
Et on s'est dit, on va joindre l'utile à l'agréable. On ne savait plus quoi faire. Enfin, moi, personnellement, je ne savais plus quoi faire. Ma compagne, ça allait parce qu'elle avait déjà un projet dans l'éco-construction. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait du woofing et on a réussi en fait à rencontrer du monde, à bouger. Et en fait, même avec très peu de moyens, c'est là où je veux en venir, avec très peu de moyens, on peut facilement changer d'environnement. Avec très peu de moyens, on peut vivre des moments vraiment très riches. Parce que on bouge de région, et en bougeant de région, si on est en voiture et qu'on a très peu de moyens, on peut faire du covoiturage avec du Blablacar. Il y a toujours plein de situations possibles. Et nous, nos vacances, ça a été de fournir de la main-d'œuvre pour des gens qui étaient sur des chantiers. Voilà, on s'est dit, on n'a qu'une seule manière de bouger, c'est de se rendre utile. Et le fait de se rendre utile, déjà, humainement et socialement, ça consolide quelque chose en nous. On sait qu'on n'est plus en marge de la société. On sait qu'on peut être utile à quelqu'un. On sait qu'on peut apporter quelque chose. Et il y a quelque chose de très transversal aussi lorsqu'on est en woofing. Alors je ne vous parle pas forcément de chantiers liés à l'habitat, mais ça peut être aussi des travaux dans les champs, ça peut être de la cueillette de fruits et légumes, ça peut être de l'aménagement paysager. Il y a plein de choses à faire. Si vous regardez sur le site du woofing par exemple, où il y a un autre site aussi qui s'appelle Workaway. Ce qui est transversal, c'est que vous faites une tâche, mais cette tâche est un prétexte en fait. Les gens qui vous invitent pour faire du woofing sur un chantier, évidemment, ils ont besoin de vous parce qu'ils ont besoin d'huile de coude, ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin de force motrice, mais ils ont aussi besoin de créer du lien avec des gens. Et c'est là où c'est important, c'est que vous allez pouvoir apporter de votre singularité, de votre personnalité auprès de ces personnes. Et là, c'est ce qui se passe en Bretagne. Là où je suis actuellement, vous voyez bien que c'est pas dans mon environnement habituel pour ceux qui me suivent depuis un moment. La personne qu'on a rencontrée ici, elle s'appelle Magali, vous la verrez probablement plus tard dans une vidéo que je vais faire avec elle. Et on a fait un woofing cet été, et cet été, l'été 2021, j'étais encore au RSA. Et là, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, on a gardé nos anciennes habitudes, et c'est pas parce que je gagne plus d'argent maintenant que j'abandonne cette grande aventure qu'on a commencé avec ma compagne, celle de rencontrer du monde aux quatre coins de la France en rendant des services. Et c'est génial parce qu'on peut joindre l'utile à l'agréable. Alors les personnes qui, dans la dernière vidéo, m'ont dit que j'avais beaucoup de chance, que j'avais la chance d'être en pleine nature, de fréquenter des paysages, mais j'ai envie de vous dire, créez-vous cette chance, créez-la, et c'est à portée de main, c'est vraiment facile, vous avez juste à vous rendre utile. Et c'est là où on se rend compte aussi qu'il y a quelque chose d'alternatif dans notre société qui tend à se libéraliser. Alors, je ne vais pas du tout faire de politique, c'est pas du tout dans mes compétences, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est pas du tout le but de cette chaîne aussi, mais j'avais quand même envie d'apporter mon regard sur la société, sur la situation qu'on est en train de vivre. Moi, ce que je pense personnellement, et peut-être que vous aussi, et en tout cas c'est factuel, c'est que notre société se libéralise. Elle se libéralise à un tel point que en fait, les humains sont de plus en plus considérés comme de la marchandise. Ce qui se passe, c'est que la plupart du monde joue le jeu parce qu'il n'y a pas le choix, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a une famille à nourrir, parce qu'il y a des traites à payer, mais il y a de plus en plus de personnes qui ont cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette société. Ce qui tourne pas rond, c'est qu'il y a de moins en moins de liens humains. Est-ce que les gens qui participent à ce système, est-ce que les gens qui sont dans la matrice, dans la rat race, on va dire, sont des personnes qui sont moins humaines que les autres? Pas du tout. Ce sont des personnes qui résistent. Ce sont des personnes qui sont là et qui font tout pour pouvoir garder la tête hors de l'eau. Néanmoins, je ne pense pas qu'elles se réjouissent du fait qu'il y ait de moins en moins de liens humains dans cette société. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience qu'il est vraiment urgent de recréer du lien entre nous. Entre nous, quand je dis entre nous, c'est entre humains tout simplement. Et justement, cette manière de voyager, cette manière de changer d'environnement, cette manière d'interagir, moi je la trouve vraiment très appréciable et très riche en échanges. Et je trouve que ça ouvre énormément de perspectives. Et vous êtes beaucoup à me dire comment tu fais pour être inspiré, comment tu fais pour avoir autant d'idées. Eh bien, je me nourris. Je me nourris de tous mes voyages, je me nourris de tous mes séjours chez les gens. Et avec ma compagne, parce que j'en parle beaucoup dans mes vidéos, vous le voyez bien, on pense beaucoup à deux. Et depuis que je suis avec elle, les choses s'agrandissent, et les perspectives s'agrandissent. Et je ne pense plus tout seul. Maintenant, on a un projet que j'envisage plus autrement qu'en pensant en termes de nous plutôt qu'en je. Alors évidemment, j'ai mes objectifs personnels. Mais ce que je voulais dire, au fur et à mesure qu'on bouge, qu'on rencontre du monde,
qu'on rencontre les personnes qui nous accueillent, qu'on rencontre les enfants des personnes qui nous accueillent, on a les perspectives qui s'élargissent. On sait davantage comment dessiner notre vie. Par mimétisme, on a envie de faire comme les personnes qui nous accueillent, parce qu'elles font des choses complètement inspirantes. Et c'est en ça que je parle de circuits alternatifs, parce que ces personnes-là chez qui nous allons, en fait, il y a eu le Covid, mais elles ont complètement outrepassé ce Covid. Elles ont continué à vivre normalement, sans faire de concessions, dans leur vie, dans leur qualité de vie en tout cas, parce qu'elles ont de la nature, parce qu'elles ont du temps, parce qu'il y a un réseau de personnes qui sont autour d'elles, un tissu social extrêmement riche. Et ça, vous, hypersensibles, ce sont des composantes qui sont extrêmement importantes si vous voulez vous sentir équilibré. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'espace et de calme pour se sentir bien. C'est factuel, c'est quelque chose qui est difficilement réfutable. On a besoin de calme, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de sentir les éléments. Et quand on parle de tissu relationnel, on a besoin aussi d'avoir des échanges bienveillants. On a besoin d'avoir des personnes ressources autour de soi. Et lorsque vous allez faire ce test d'aller fréquenter des écolieux, vous allez vraiment vous apercevoir que les gens échangent en termes de ressources. Ok. Et on retourne un petit peu dans l'ancien siècle où on est un peu dans un système de troc. Mais on ne va pas aussi loin quand même. C'est-à-dire qu'on reste dans le monde moderne, mais on peut s'échanger des compétences. Magali qui nous accueille ici, elle fait du pain. Et en contrepartie, il y a des maraîchers qui lui ramènent des légumes. Mais ça, ce que je vous dis, ça se passe de manière matérielle, mais ça se passe aussi au niveau de l'énergie, au niveau de l'humain. Il y a toujours, partout où on va, c'est toujours des hauts lieux de socialisation où les gens viennent chercher quelque chose. Les gens viennent puiser une certaine énergie. Alors, à la question, est-ce qu'il faut de l'argent pour réaliser ses rêves? J'ai envie de vous dire que non. Et j'ai envie de vous dire que cette période où j'ai dû serrer la ceinture a vraiment été pour moi une chance. Et vous le savez certainement, le mot crise en chinois a deux significations. La première signification, le mot crise donc veut dire crise, mais ça veut dire aussi opportunité. C'est l'opportunité de voir les choses autrement. C'est l'opportunité de changer son regard sur les choses. C'est l'opportunité de voir le monde sous un nouvel angle, savoir comment je peux m'adapter autrement. Ok, c'est malaisant, j'ai une situation qui est inconfortable, j'ai très peu de ressources financières. Maintenant, je vais voir avec qui je suis, ce que j'ai, ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux apporter autrement au monde. C'est cette question-là qu'il faut vous poser, chers hypersensibles, parce que je sais que vous êtes en quête de sens, je sais que vous avez ce profond besoin de vous sentir utile au sein de la société. Et vraiment pour répondre à cette question, recentrez-vous sur vous, mais pas trop quand même, pas au point de broyer du noir et de rentrer dans une grande période introspective dans laquelle vous allez tout remettre en question. Simplement, demandez-vous de quoi je suis capable. Mais au-delà de quoi je suis capable, demandez-vous de quoi j'ai envie. Moi, j'ai fait le constat que je ne savais pas travailler avec mes mains, juste avec ma tête, juste ma capacité d'analyse. Voilà, c'est tout. Et je me suis dit, si tout devait s'arrêter demain, si il y avait une coupure d'énergie, s'il y avait un blackout, si les supermarchés étaient fermés, s'il n'y avait plus d'électricité, s'il n'y avait plus d'ordinateur, je ne saurais absolument rien faire. C'est pour ça que je me suis dit, je vais entreprendre cette démarche d'aller auprès d'un public rural pour apprendre à faire pousser des légumes, pour apprendre à mieux me débrouiller sur un chantier pour construire ma propre maison. Je vais apprendre aussi à mieux gérer les animaux, à savoir les nourrir, à savoir comment ça fonctionne quand on a des animaux. Vous avez bien compris, j'ai un projet de vie plutôt rural. Mais vous, en fonction de votre projet à vous, demandez-vous, en fonction de vos rêves, vers quelle personne, vers quel milieu, vers quels environnements vous pourriez aller pour vous immerger et aller apprendre des choses. Et je vous assure, il y a un monde alternatif qui vous attend. Et ce monde alternatif n'est pas du tout marginal. C'est un monde qui est profondément ancré dans le moment présent, qui sait absolument ce qu'il fait, qui sait absolument où il va et qui est très serein. Et je vais vous dire, même s'il y a des crises, que ce soit des crises financières, que ce soit des crises économiques ou des crises écologiques, ces gens-là sont déjà prêts. Parce qu'ils ont une forme de lucidité qui est fortement présente et ça leur apporte une certaine solidité intérieure. Et vous, qui êtes parfois stressé, angoissé par rapport à tous les paramètres extérieurs, ces personnes-là vont pouvoir vous apporter un bel ancrage. J'espère que vous ressentez cette énergie dans ma voix parce que c'est tout ce que j'apprends ici en ce moment dans le lieu où je suis en Bretagne. Et je vous conseille vraiment d'aller vers des sites comme Woof France ou Workaway pour vraiment vous faire la main sur des techniques alternatives
si vous avez envie d'être apiculteur, si vous avez envie d'être berger, si vous avez envie de construire des bâtiments, si vous avez envie d'être maraîcher, mais il y a encore plein de trucs qui sont possibles. Là, je vous donne des exemples de vie rurale, mais il y a plein d'idées en fait. Et je pense que vous avez votre pierre à l'édifice à apporter. Et je suis sûr que même dans le social, il y a des choses à apporter aussi. Donc si vous souhaitez avoir davantage de conseils, si vous voulez que je vous briefe là-dessus, je peux vraiment vous aider parce que c'est une démarche que j'ai. Et lorsqu'on aura notre lieu avec ma compagne, je sais qu'on aura aussi cet accueil-là, on va accueillir des gens chez nous, mais ça c'est un projet plus lointain dans 5 à 10 ans. Mais voilà, si vous souhaitez avoir plus de clarté dans vos projets, les coachings sont faits pour ça, donc vous pouvez postuler, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Donc une fois que vous avez réservé ce coaching, je reviens vers vous dans moins de 24 heures, je vous propose 3 dates, et une fois que vous m'avez envoyé la date que vous préférez, avec le créneau que vous préférez, je vous enverrai un lien Zoom et on fera la conférence sur Zoom ou alors sur un autre support si vous n'avez pas Zoom, mais on trouve toujours moyen de se débrouiller. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc comprenez bien qu'on est dans une société libérale, qu'on est dans une société capitaliste, mais que ça n'empêche pas les initiatives. J'ai pas envie de dire alternatives parce que ça fait trop marginal. Il y a des initiatives tout simplement humaines, avec des gens parfaitement authentiques, qui sont prêts à vous accueillir les bras ouverts à partir du moment où vous êtes ouvert et surtout à partir du moment où vous êtes prêt à donner. Si vous avez beaucoup à donner, vous êtes les bienvenus partout. Et ça, ne l'oubliez pas, c'est universel et ça peut vraiment vous rendre très 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 riche. De l'intérieur évidemment. Mais une fois qu'on est riche de l'intérieur, les choses se matérialisent à l'extérieur et c'est là où on ouvre les portes de l'abondance et c'est là en fait où ça va beaucoup mieux. Et c'est mon cas aujourd'hui et c'est le but de cette chaîne. Cette chaîne, elle va crescendo et elle me permet de vivre et c'est grâce à vous et je tiens personnellement à vous remercier parce que grâce à vous, j'arrive à réaliser mes rêves et je pense que je vous le rends aussi à travers tout ce que je suis en train de vivre. En tout cas, j'essaie de vous donner le meilleur de mes conseils. J'essaie également de vous témoigner tout ce que j'expérimente dans ma vie, vraiment pour vous montrer ma démarche. Et je suis loin d'être parfait. Je n'essaie pas du tout d'être un youtubeur ou un instagrammeur extrêmement parfait. Vous le voyez, je ne mets pas de filtre, je ne fais pas trop attention au décor, ni à ma coiffure, ni à ma barbe. Des fois, vous me voyez avec une barbe de 3 semaines. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est simplement être authentique, être vrai et juste vous communiquer ce que je vis et comment j'arrive à franchir des obstacles, comment j'arrive à gravir des paliers et comment je fais pour maintenir un équilibre de vie qui fait que je me sens heureux, je me sens bien et parce que j'arrive à me sentir heureux et à me sentir bien, j'ai simplement envie de vous le partager. Voilà, c'était tout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à interagir avec moi. À très vite.